table assez effrayant après 7 matchs, 6 défaites pour Auxerre. Mais Jean Fernandez a cherché à ne pas paniquer. Il ne faut pas faire la révolution, juste le dos rond. Ce sont les mots de l'entraîneur auxerrois qui a tenté d'apporter un deuxième souffle à cette équipe avec l'arrivée de Samy Traoré, prêté par le Paris Saint-Germain, sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Premier joker de l'histoire de la GIA, Samy Traoré, qui évidemment salue chaleureusement ses anciens partenaires niçois. Nice, dangereux au bout de 50 secondes seulement. David Elbuik a tiré le coup franc. Olivier Chouafny met à contribution Olivier Saurin titulaire à la place de Rémi Rioux. Et vous avez vu l'agacement de Jean Fernandez. À Auxerre, Kamel Chafni dispute son premier match. Il est à l'origine de ce centre. Maoulida a dévié. Jaurès prend le dessus sur Koné. Et Kevin Lejeune en pivot parvient à tromper Lionel Letizy, titulaire en l'absence d'Hugo Lloris, blessé lui aussi. Deuxième but pour Lejeune, buteur à Nancy au cours de la 5e journée. Et depuis ce déplacement en Lorraine, la GIA n'avait plus trouvé le chemin des filets. C'est aussi le premier but encaissé par Nice cette saison en première période. But inscrit à la 5e minute. Un but qui décomplexe les Auxerrois tellement fragilisés en ce début de saison. Pedretti qui se bat pour récupérer le ballon, qui lève la tête. Il a trouvé Kevin Lejeune. Son tir n'est pas cadré, mais Auxerre propose un bloc compact. Auxerre fait preuve de discipline dans ce début de partie. Et les Niçois, me direz-vous, les Niçois, eux, éprouvent quelques difficultés à se trouver. Attention tout de même à la réaction azuréenne avec ce ballon qui va revenir sur la poitrine de Florent Balmont. La frappe, l'envolée d'Olivier Saurin. Si malheureux en début de championnat, Saurin, il avait encaissé 7 buts au cours des 3 premières journées avant de sortir du 11 de départ. Mais là, il est impeccable, Saurin. Frédéric Antonetti est obligé de recadrer ses joueurs à la pause. Nice privé aussi de Roll suspendu, de Kanté blessé, mais Nice réagit avec David Elbuik dans l'intervalle pour Baki Koné en première intention. Mais Saurin se couche bien. Auxerre est toujours aussi bien regroupé. Auxerre affiche de la solidarité. Saurin est vigilant. Et Auxerre propose de jolis mouvements avec Kevin Lejeune à destination ce ballon de Touafilou Maoulida. Le geste était difficile à réaliser de la part de l'attaquant auxerrois. Ça passe au-dessus de but de Lionel Letizy. La trêve due aux matchs internationaux a-t-elle brisé l'élan niçois ? On veut répondre par la négative à cette question. Lilian Lasland entré en jeu, décalé Ederson. Le centre du Brésilien pour Koné, mais l'Ivoirien ne parvient toujours pas à faire la décision face à Saurin. Vous l'avez compris, Auxerre tient bon. Auxerre tient le coup, mais problème, Jean-Pascal Mignot écope d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion naturellement, pour cette faute qui n'a pas échappé à Bruno Ruffray. La voici, cette faute de Mignot sur le Brésilien Ederson. En infériorité numérique, Auxerre n'a plus le choix. Auxerre doit s'arracher pour préserver cette victoire si précieuse. 93e minute, Thomas Kallenberg lance Daniel Niculae, 2 joueurs remplaçants au coup d'envoi. L'international roumain porte le coup de grâce. Auxerre s'impose 2-0. Auxerre en voulait beaucoup plus avec un état d'esprit irréprochable et un système de jeu intéressant. 3 défenseurs axiaux, Traoré, Grichting, Mignot, 2 joueurs, Chafny et Jaurès pour bloquer les couloirs. Et donc, ce premier but cette saison pour Daniel Niculae, son 5e depuis qu'il évolue à Auxerre. Ça a payé pour un Jean Fernandez forcément soulagé, à l'image de ces joueurs que nous allons retrouver dans les vestiaires pour le cri de guerre, le deuxième cri depuis le début de la saison. C'est simplement la 2e victoire d'Auxerre, mais elle est précieuse cette victoire.